Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, on va étudier la paracha Balak. Balak, c'est une paracha assez spéciale. On a deux personnages, on a Balak et Bilaam. Balak, il était connu pour être spécialiste notamment dans tout ce qui est magie, etc. Et Bilaam, il connaissait très bien à la fois les qualités mais aussi les faiblesses du peuple d'Israël. Et il en a profité. En fait, dans cette paracha Balak, ce n'est pas Balak, c'est un duo Balak-Bilaam. Et on va travailler sur la question de en quoi cette paracha nous prouve que c'est en apprenant à se connaître qu'on peut apprendre à s'aimer soi-même à travers ce personnage-là. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Mesaouda bat Khamsa, Reuven Ishaï bar Mercedes, Shoshana bat Orida, Simcha bat Hana, Lunat bat Simcha, Vered bat Shoshana, Shaga bat Esther, Simcha bat Rachel, David ben Rachel, Viviane bat Emma, Mazal bat Soleika, Eliezer bat Simcha, Leilou Nishbat, Rav Yosef Alul ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Hana bat Esther, Sacha David Chaim Barud Vavram, Shaniloun bat Rivka Benissim, Ivan Mesaouda bat Joséphine Flera, Urida bat Essa Levi Bedod, Rachamim Dod bar Mesaouda, Hana bat Judaïb le Betakouen, Israël Barouda ver Rachamim, Rav David Akon bar Khamsa, Linda Esther bat Kamuna, Yehuda ben Mesaouda, Chaya bat Perla, Touvia bat Yedele, ainsi que tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Et je dédie ce cours aussi pour un bon zivou pour Ayala bat Saad, Asa bat Simcha, Vered bat Shoshana, Anaël bat Sipora Rachel, Eliana bat Nathalie, ainsi qu'à tous nos Chayalim et à tous nos otages, qu'ils puissent revenir à la maison en bonne santé. Amen, ve Amen. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la paracha, Bilaam veut en fait exterminer le peuple juif. D'accord? Bilaam, qui vient de Moab, veut exterminer le peuple juif, le peuple d'Israël, qui n'est pas encore rentré en terre de Canaan. Normalement, Israël ne devrait poser aucun problème à Bilaam, mais il a tellement de haine en lui qu'il veut l'exterminer. Et en gros, Bilaam fait la louange des Bnei Israël en disant quelles sont belles tes tentes, ô Yaakov, tes demeures, ô Israël. Et en fait, il complimente ô Yaakov, tes demeures, ô Israël. Ce qui est intéressant, c'est que d'après selon Rashi, Yaakov c'est la jante féminine et Israël c'est la jante masculine. Donc Bilaam, quand il arrive, il flatte en fait les tentes, c'est-à-dire l'aspect féminin. Et il complimente en fait les femmes juives. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Bilaam fait cette exclamation? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Qu'est-ce qui l'a choqué? Qu'est-ce qui l'a marqué pour que lui, qui avait autant de haine, puisse en fait s'émerveiller, en tout cas se surprendre d'un élément? Eh bien, en fait, il a répondu qu'à chaque tribu qui campait, il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a vu que les entrées de leur tente ne se faisaient pas face. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir chez les voisins. Ça veut dire que le peuple d'Israël respectait la question de la sniout, de la pudeur, etc. Et ce n'était pas simple du tout comme affaire. Il faut savoir qu'on avait des milliers et des milliers de tentes du peuple d'Israël qui étaient en fait disposées dans le désert. Et il faut s'imaginer que c'est un vrai casse-tête chinois que de réussir à placer les tentes de telle sorte que personne ne puisse voir à l'intérieur de cette tente. Cette tente, en fait, ça représente la question de l'intimité finalement et le respect à la fois du couple, de la maison, du foyer, de ne pas se dévoiler, de garder, etc. Et en fait, c'était une véritable prouesse. Et en fait, il y a un élément, c'est que Balak avait demandé à Bilaam s'il parviendrait à maudire le peuple juif. Et Bilaam, quand je vous ai dit, il connaissait très très bien les aspects positifs et les défauts des Bnei Israël. Et Bilaam lui a répondu oui, mais il y a deux éléments qui pourraient détourner en fait cette envie, en tout cas cet objectif. C'est que le peuple juif, le peuple d'Israël, soit dans une atmosphère de sniout, donc d'intimité, et des kedusha, de pureté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Bilaam avait l'idée, Hachem lui a dit fais attention parce que je te préviens, si tu veux mener à bien ton fait, eh bien, je ferai en sorte que tu n'y arrives pas. Et en effet, il y a deux éléments, la sniout, l'intimité, qui ont été respectés. Et en fait, c'est-à-dire que là, le message, c'est que pour préserver notre foyer, il faut se préserver des regards extérieurs. Et ce n'est pas seulement
protéger son intérieur, c'est-à-dire personnellement, c'est qu'il faut aussi veiller à empêcher notre propre regard de scruter en fait chez les autres. C'est-à-dire que en fait, malheureusement, déjà il faut pas avoir de l'aïnara, c'est-à-dire se faire de du mauvais œil. Mais c'est-à-dire que en fait, il y a certaines personnes qui malheureusement, avant de regarder ce qu'il y a chez eux, ils vont regarder ce qu'il y a chez les autres. Et ils vont dire bah voilà, il a une nouvelle voiture, il a des nouvelles fournitures scolaires, regarde, il vient de s'acheter une maison, etc. Et en fait, on va développer une forme de jalousie et d'envie qu'il n'est pas normal de développer entre Bnei Israël. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, non seulement on ne regardait pas chez la maison de l'autre, mais personne ne scrutait le comportement des voisins, personne ne cherchait à critiquer l'autre, chacun restait concentré sur sa maison, sur sa famille, faire en sorte que les membres de la famille se sentent bien et qu'on ne se compare pas aux autres. Rashi aussi nous donne en fait une leçon très subtile, c'est qu'il y a un lien entre notion et tribu. Qu'est-ce que symbolise la notion de tribu? La tribu, ça renvoie au particularisme, c'est-à-dire que le peuple juif est partagé en plein d'âmes, de tribus, et que chaque tribu a un attribut spécifique. Les juifs de la tribu d'Issachar, par exemple, c'était pour étudier la Torah. Zevulun, c'était plutôt pour le business. Les Lévim, c'était tout le service sacerdotal, etc. Et en fait, la tente, c'est la question plutôt de l'intimité. Rachid nous dit que finalement, la notion de particularisme et d'intimité sont deux éléments qui sont reliés les uns et les autres. C'est-à-dire que c'est en ayant des moments d'intimité avec soi-même qu'on va pouvoir apprendre à s'écouter, qu'on va pouvoir apprendre à découvrir son particularisme et à découvrir ce que nous sommes. C'est-à-dire que malheureusement, à l'ère des blogs, d'internet, des tweets, etc., eh bien, en fait, on se concentre sur les autres, sur le monde extérieur, et on est envahi par les uns et par les autres, sans vraiment réfléchir à nous-mêmes et à se poser des questions de qui on est, d'accord? Et en fait, des fois, il faut savoir s'octroyer un moment personnel, éteindre ses téléphones, aller marcher, écouter de la musique, faire une activité créative, voir ses amis, voir sa famille, et vraiment se recentrer sur soi-même. Mais également, en plus de se recentrer sur soi-même, il faut aussi se concentrer sur son propre projet de vie. Se demander qu'est-ce que Hachem nous a envoyé faire sur Terre, quelle est la mission qu'on a. Si on est là, c'est pas pour rien. On a tous une mission à relever, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a des gens qui vivent par rapport aux autres. C'est-à-dire, voilà, ils sont à la veille d'un mariage, ils vont aller au mariage d'une copine, ils vont dire, oh là là, regarde, elle a des fleurs, etc. Ils vont vouloir tout changer. Oh, regarde, la Parmisa, elle a la meilleure robe, etc. Elle a le meilleur costume. Et ça va pas le faire. Ou par exemple, il y a une femme qui ne ressent pas, par exemple, le besoin de voyager, elle va voir une copine et elle va dire à d'un coup à son mari, allez viens, on achète des billets, on s'en va. Mais sauf que ça, c'est par rapport à la situation de quelqu'un. Peut-être que la famille dans laquelle on est en ce moment ne veut pas se permettre le luxe de partir en voyage, de s'acheter une nouvelle robe ou de s'acheter une nouvelle voiture ou je ne sais quoi. Et en fait, malheureusement, ça peut créer en fait une question d'envie jusqu'à aller s'endetter et créer des situations extrêmes qui sont très graves. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Bilam parle du peuple juif, il emploie des expressions du type « ce peuple », « cette multitude ». Il parle du peuple juif comme une masse et non pas comme un particularisme. Et en fait, il a oublié pour lui, pour Bilam, en gros, le peuple juif, c'est une seule masse et inintéressant. Et en gros, il n'y a pas d'individus, c'est tous les mêmes et c'est tous qui ressemblent. Alors que la Torah, elle fait le lien entre le mot tov, bien, et la notion de temple, le particularisme. Ce qui signifie que ce qui est bien dans la vie, c'est d'avoir conscience de son particularisme, de ce qu'on est en fait, et d'être un être unique, d'avoir des échanges assez enrichissants avec les autres et de nous bonifier. Donc la leçon de cette paracha, c'est que, en gros, ce qui est important dans ce monde, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Il y a des gens qui passent leur vie à s'occuper de ce qu'il y a autour, à se mêler de ce qu'il y a autour. Et en fait, quand on leur demande dans leur vie, mais qu'est-ce que vous avez accompli, ils ne sont pas capables de répondre. Et c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que se connaître soi-même, c'est aussi s'obliger à faire face à soi-même. Mais, Baruch Hashem, en respectant certains éléments, Bilam et Balak n'ont pas réussi, en fait, finalement, à aller au bout du bout. Et c'est en comprenant ce que nous sommes, en révélant en nous le meilleur, en comprenant que Hachem nous a donné des aptitudes pour avancer dans la Torah, pour nous renforcer, etc., qu'on y arrive. Donc, à vous de jouer. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom, que des bonnes choses et que en ce Shabbat estival, que Hachem nous protège et nous permet surtout d'avoir que des bonnes nouvelles. Amen, amen. Shabbat Shalom.